Bienvenue à Tout le monde est un leader, en personne. Un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur, mon cher Marc-André, de t'accueillir dans mes studios. Marc-André Girard, fait un petit bout de temps qu'on se connaît. Puis là, on a une date pédagogique. Merci d'être là. Merci Marius, merci de l'invitation. C'est super cool d'être ici. Hey, la vie va vite. On jasait avant de peser sur record. Moi, je viens d'avoir 50, toi, t'as 49. On a quand même des années derrière la cravate en éducation. À ce point-ci dans ta carrière, là, c'est quoi ton carburant, là? Wow, le carburant. C'est drôle parce que justement, avant de peser sur record, on parlait de servir. Ouais. Hein? Tu parlais de différentes façons qu'on sert à travers les activités qu'on fait. Puis je pense que présentement, je suis rendu à un point où j'ai besoin de rendre service moi aussi. Quand on est plus jeune, peut-être on le fait pour nous. Ouais. Là, maintenant, je me rends compte que je me lève pour les autres le matin. Ah, ouais. Puis en me levant pour les autres le matin, je me sers en même temps. Fait que c'est ça. Peut-être en vieillissant, on change. Hein? Puis je me dis que c'est ça. L'essentiel de ce qu'on fait, c'est de rendre service. Fait que moi, le matin, quand je me lève, je sais que je vais rendre service à mes élèves, je vais rendre service à mes profs, je vais rendre service aux parents. Puis je vais rendre aussi des services au centre de service, justement. Fait que c'est une espèce de toile où tout le monde se sert du mieux qu'il peut. Je te dirais que le carburant, présentement, c'est pas mal ça, voir comment je peux être utile avec... on parlait de... toi, tu as franchi le cap du 50. Moi, j'ai juste d'avoir 49. Fait que c'est ça, il y en a pas mal moins en avant qu'il y en avait. Il y en a plus en arrière aussi. Fait mathématiquement, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors... c'est pas mal ça, mon carburant, là, de rendre des services, puis d'essayer de faire ma trace, puis d'espérer de faire une différence de différentes façons. Moi, c'est toujours ça qui m'a branché dans le travail que je fais, c'est comment je peux faire une différence. Puis depuis le jour 1 où j'enseigne, puis j'ai encore des contacts avec des personnes de la première année que j'enseignais, en 1999. Okay. Juste avant, on était quelques mois, tu te souviendras, quelques mois avant le fameux bug de l'an 2000. Ah oui. Fait que, tu sais, ce qu'on a vécu dans nos carrières, là, on a vécu la pandémie, on a vécu le 11 septembre, on a vécu plein de petites affaires. Puis là, la première chose qu'on a vécue, nous autres, c'était le bug de l'an 2000. Puis je me souviens même que j'enseignais en Ontario à ce moment-là. Puis il y avait ajouté une semaine de vacances pour que, justement, pour pouvoir arranger les problèmes de bugs de l'an 2000. Ils se donnaient un buffer. Finalement, tout le monde se donnait son souffle. Puis le lendemain, le premier, là, il s'est absolument rien passé. Ouais. Effectivement. C'est fou. Hey, tu nous ramènes loin. Oui, monsieur. Fait que pour les gens qui nous écoutent et qui apprennent à te rencontrer, tu es directeur d'école. Oui, depuis 19 ans. Depuis 19 ans. Tu es dans quel coin? Je suis dans le coin de La Chute, au centre de service de la Rivière-du-Nord. OK. Fabuleux. École primaire? École primaire, quartier défavorisé. 325 élèves à peu près. Je dirais peut-être une 60aine de membres du personnel. OK. Fait que le service prend tout son sens dans ce contexte-là pour toi? Oui, le service, c'est la proximité. Hein? La porte est ouverte dès 6h40, 6h30. Je suis sur place, des fois un petit peu plus tard, à 7h moins quart. Mais puis déjà, les profs commencent à arriver. Une heure après, les élèves commencent à arriver. Fait que ça commence tranquillement à s'activer. Mais c'est ça, c'est une école défavorisée. Dans un quartier défavorisé, pour moi, ça sonne proximité. Mm-hmm. Les rapports sont proximaux avec les parents. Les parents et tout le monde se côtoie à quelque part. Quand je vais faire l'épicerie, il y a toujours des élèves qui sont là. Quand je me promène en voiture, je les vois faire de la trottinette sur le trottoir ou se promener à vélo ou au parc. Fait que, tu sais, tout le monde se parle, tout le monde se côtoie. Fait que ces rapports de proximité-là, s'expriment à travers une familiarité. Le monde se tutoie. Puis moi, je vous vois les parents que j'ai avec qui je travaille parce que pour moi, il y a une posture professionnelle, nécessairement. Oui. Mais les parents me tutoient gros comme le bras, puis honnêtement, c'est correct parce que c'est leur façon de me respecter. Mm-hmm. Fait que c'est ça, il y a des le service dans une petite école comme ça, dans un quartier comme ça, c'est de savoir que le directeur il est là pour tout ce beau monde-là, puis qu'il se démène tout le temps pour essayer de trouver des solutions à des problématiques, puis à une complexité qui est... je m'excuse du pléonasme, mais c'est qui se complexifie à tous les jours. C'est ça. Fait que, c'est ça. Alors, une petite école de proximité, effectivement. OK. Je sais que tu es quelqu'un qui est très
des fois, tu dis que tu as deux vies, tu es Ouais. directeur d'école, mais tu es tellement stimulé par la vision systémique, je dirais, de l'éducation. Ouais. Tu t'intéresses à ce qui est possible, Ouais. à comment ça fonctionne. Tu es un gars de recherche. Moi, dans ma tête, Marc-André Girard, c'est un gars qui fait de la recherche, puis tu as ça dans ton identité, tu sais, là. J'ai le goût de te poser la question. Tu viens de décrire un peu les grandes lignes de ton milieu. Qu'est-ce qui est beau dans l'école d'aujourd'hui? Parce que, tu sais, quand on lit dans les médias, il y a tellement de défis, ça se complexifie, puis c'est vrai, là. Mais on est-tu capable de voir ce qui est beau là-dedans? L'opportunité de servir. Ou de, tu sais, là, ton regard là-dessus, ça ressemble à c'est quoi? drôle parce que la façon que tu l'as apporté, on dirait que la complexité, c'est pas beau. Alors que moi, je trouve que c'est ce qui est beau. Oui. Tu sais, quand on était des petits amis sur la cour d'école, on dirait que tout était pareil. Tu sais, il y avait une certaine homogénéité. Tout le monde On était de regardait Passe-Partout à la même Exactement, on regardait Passe-Partout à la même heure, Albator puis Goldorak. Puis on se parlait de Rocky Bezoreille le lendemain dans la cour d'école après des sketchs qu'il faisait, tu sais. Tout le monde était habillé pareil, avec de la même couleur, la même religion, c'était important, la même langue, tu sais, tout était de la même couleur. Tandis que maintenant, on est plus dans nos écoles, c'est une mosaïque, là, tu sais, il y a des morceaux de différentes couleurs, de différentes formes, de différentes ci, différentes ça. Il y en a qui sont à l'endroit, il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont cassés aussi, tu sais, le quartier défavorisé, il y a quelques morceaux cassés aussi. Mais je ne sais pas si tu connais le kintsugi, tu sais, l'art japonais, que quand tu casses quelque chose, tu mets une lisière d'or entre les deux, puis ça fait une nouvelle œuvre d'art. Fait que tu échappes un vase. Fait que, tu sais, bon. Fait que pour moi, la complexité, c'est quelque chose d'extraordinaire présentement parce que ça nous force, ça nous amène à nous dépasser. Maintenant, justement, vu que les choses changent tellement, puis changent rapidement, le 21e siècle se caractérise par des changements qui sont peut-être un peu plus rapides, rapprochés. Ouais. Ben, ça veut dire que tous les jours, il faut qu'on se dépasse, hein? Faut qu'on fasse appel à des gars comme toi. Il faut qu'on lise, il faut qu'on s'informe. Tu sais, on parlait de recherche tantôt. Il faut être en mouvement, puis il faut se mettre le nez aussi là-dedans. On ne peut plus juste se lever le matin, retenir notre souffle toute la journée, après la fin de la journée, respirer, puis faire ça pendant 180 jours d'école. Non. On doit trouver une façon de poser le temps, de l'arrêter, puis de se dire, OK, je fais ça à la bonne affaire. Tu sais, on a de la complexité, là, ça veut dire que dans ma classe, puis tantôt, je disais que tout le monde était pareil. Dans notre temps, les élèves handicapés en situation de difficulté d'apprentissage, d'adaptation et puis tout ça, il y en avait probablement, mais est-ce qu'on les tenait vraiment pour compte? Tandis que maintenant, dans cette mosaïque-là, ben, tu as des gens de différentes couleurs, de différentes, pas horizons, mais de différentes provenances, admettons. Mais tu as des élèves aussi qui l'ont pas facile, là. Tu sais, tu as tous les fameux élèves 10, là, des YS. Fait que comment, en tant que prof, là, quand je me lève ce matin-là, là, puis que j'ai 2-3 élèves qui sont réfugiés, puis j'en ai qui viennent d'Ukraine ou qui viennent d'Équateur, il y a une guerre civile là-bas, ou qui viennent de je sais pas trop où, de Syrie. Je fais une parenthèse, il y avait une école où j'étais, il y avait des jeunes qui débarquaient de Syrie. Quand, ben là, c'est pas que ça va super bien, mais quand ça allait encore plus mal. Puis c'est près de l'aéroport. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait des avions qui atterrissaient, les jeunes allaient se cacher. Ça, tu sais, oui, fait que je ferme la parenthèse, mais comment est-ce qu'on fait pour aider tous ces élèves-là? Tous ces élèves-là qui ont des besoins différents, qui ont des situations différentes, qui ont des familles différentes, qui ont des langues différentes. Fait que cette complexité-là, là, comment on est capable de les rassembler dans la classe autour d'un prof qui est vraiment, 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 là, pas à l'apogée, mais je dirais à la fine pointe de... je m'en ai dit sa compétence, je pense pas que c'est le bon terme, de son autonomie professionnelle. Peut-être sa conscience. Sa conscience, sa compétence, qui est vraiment à la fine pointe, qui sait qu'est-ce que chacun des élèves a besoin, qui est capable de ramener tous ces besoins-là pour faire un méchant beau, un bel ensemble. Il y a comme une idée qui me vient à t'écouter parler. Dirais-tu que une des... je ne peux pas dire la solution, mais peut-être pour accueillir la complexité, le mot qui m'est venu en tête, c'est la personnalisation, parce que tu dis les besoins sont différents de chacun. Il faut connaître les gens qui sont en avant de nous. On ne peut pas juste prendre pour acquis. OK, c'est un élève, je t'ai rendu là dans ma leçon, go, on embarque. Il y a comme la nécessité d'aller à la rencontre de comprendre qui est là, ses aspirations, ce qu'il vit en dehors de l'école, là, tu sais, là. Parce qu'on amène les directions d'école. Tout ce qui se passe en dehors de l'école entre dans nos écoles le lundi matin. Tu sais, là.
puis ça influence le climat et notre capacité d'agir sur l'apprentissage. Fait que le mot qui m'est venu, c'était personnalisation. Dirais-tu que c'est comme un verbe important? Ou il y en a peut-être d'autres auxquels tu pourrais penser? Là, tu sais? Ben, oui, c'est sûr, certain, la personnalisation, c'est important. Puis tu dis aller au-devant d'eux. Ouais. J'ai le goût de te conter quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, puis peut-être que tu sais même pas. OK. Le mot pédagogue, là, tu sais, Ouais. tu es un prof, là, Ouais, j'étais un ouais, prof à la ouais, base, on ouais. est des pédagogues. Sais-tu d'où ça vient? Non. Non, hein? Moi, j'ai appris ça, j'étais assis, j'assistais à une conférence à Paris, tu sais, OK. puis c'est un chercheur, sur la scène qui sort ça, puis je tombais en bas de ma chaise. OK. Le pédagogue, dans la Grèce antique, c'était un esclave. Oh, OK? OK. Qui amenait un esclave dans la Grèce, c'est différent, c'est quelqu'un qui venait de l'extérieur essentiellement. Là, c'était pas vraiment quelqu'un qui était soumis. Là, fait qu'il faut le concevoir d'une autre façon. Lui, là, son travail, là, c'était de prendre l'enfant qui habitait à sa maison avec ses parents, de l'amener jusqu'au maître qui allait lui enseigner, OK. puis de le ramener du maître jusqu'à la maison. Ça, c'était le pédagogue. Ça, c'était le pédagogue. OK. Fait que ce que ça implique, là, c'est que ce pédagogue-là, de la maison vers le maître et du maître vers la maison, c'est que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il aidait l'élève à se préparer pour l'apprentissage ou encore, quand il le ramenait à la maison, qu'il l'aidait à intégrer ce qu'il avait appris. Wow. Fait que, autrement dit, quand on parle de pédagogue, puis tu parles, je te suis toujours dans la question de la personnalisation, c'est que cette personne-là connaissait son enfant. Ben, pas son enfant, mais le jeune en question. Le maître ne le connaissait pas. Le maître, lui, sa job, là, c'était... Son mandat, c'était de s'occuper de l'enfant. Le pédagogue, Oui. oui. Mais le maître, lui, c'était juste de shooter de la matière, Ouais. d'ouvrir le crâne un peu comme Montaigne, tu sais, la tête bien faite plutôt que bien pleine. Là. Ouais. Ouvre la tête, Ouais. tu mets tout ça dedans, tu fermes la tête, puis tu t'assures, puis tu Clé reviendras USB demain. en arrière Ouais, de exactement, l'oreille. en arrière de l'oreille, ouais. Puis, fait que le pédagogue connaissait son élève. C'est une personne qui est debout, qui est active, qui est près de l'élève. C'est un guide qui l'amène, qui le ramène, puis qui le met en sécurité aussi. Hmm. Tu sais? Puis c'est une personne de confiance. Fait que quand tu parles de personnalisation, là, pour moi, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Donc, là, je sais que le pédagogue faisait ça avec un élève à la fois. Tous tes auditeurs, présentement, vont sûrement être en train de dire « Hey, je n'ai 30 dans ma classe, là. Ouais. » Puis c'est tout à fait vrai. Mais la démarche de vouloir connaître plus sur les élèves, ben, c'est ça qui est important parce que la dernière chose qu'on veut dans une priorité, on dit toujours, on espère que l'éducation va être la priorité dans nos sociétés, ben il faut agir de cette façon-là dans nos milieux aussi. Fait que l'éducation, c'est pas juste enseigner du français, des maths, de la géo ou whatever. C'est de prendre le temps d'être avec l'élève puis de modéliser, tu sais, d'être le bon modèle puis d'être la personne à qui il va s'identifier. Fait que c'est ça notre défi aussi. Fait que c'est de rejoindre cet élève-là, de personnaliser nos approches, puis de le toucher dans le sens, évidemment, figuré du terme, où est-ce qu'on est capable de faire une différence dans sa vie. Ouais. Puis des fois, cette différence-là, ben, ça va être dans quelques années plus tard. Là. Ouais. Mais, ouais. Moi, ce qui m'a frappé dernièrement, c'était l'idée de la vie, tu sais. J'ai comme l'impression que c'est un grand processus. Plus j'apprends, plus je me questionne, plus j'évolue, Ouais. plus mes lectures me renvoient à moi-même, tu sais. Mm-hmm. C'est comme un grand processus de découverte de soi. Puis là, ben, tu parles du pédagogue. Je me dis, autrefois, peut-être que le maître, c'était quelqu'un à l'extérieur. Mm-hmm. Ça prend des connaissances, une tête bien pleine. Peut-être que là où on est rendu comme société, notre niveau de conscience puis la complexité, c'est peut-être que le pédagogue, son mandat, ou un des mandats, c'est d'amener l'élève à rencontrer son maître, qui est dans le fond à se maîtriser lui-même, à se comprendre, à se mobiliser, à s'activer, à s'autonomiser, puis à dire, OK, moi je vais contribuer, je vais servir comment dans ma communauté. Dans le fond, le pédagogue, tu sais, tu le prends là où il est, puis graduellement, il y a des savoirs, mais tu l'amènes aussi à connaître qui il est. Le maître, on a tout un maître dans nous qu'on appelle l'intuition. Fait que peut-être, je réfléchis à voix haute avec toi, mais ça m'a fait penser à ça. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on sait des sciences de l'éducation, avec le savoir qui est accessible, mais qui est juste de l'information, ça devient des connaissances quand tu le sais, tu sais. Peut-être que c'est ça. Le pédagogue, d'amener l'élève vers son maître. Y en a-tu juste un? Y a-tu des maîtres? Ça m'a amené à penser à la maîtrise. Je te pitch ça, là, mais... Ben, là, tu touches à plein d'affaires. Ouais, Je vais essayer d'en pogner quelques-unes Non, au mais vol. je trouve ça stimulant de penser à ça, puis j'adore l'image Ouais. que le pédagogue, dans cette histoire-là, il est à l'extérieur du maître.
Oui. Puis maintenant, on appelle ça des maîtresses d'école. Il est devenu le maître à l'école, le pédagogue, mais... Oui, puis maintenant, on fait les deux. Hein? Ouais. On est le prof, c'est le pédagogue, mais c'est le maître aussi. Ouais. Parce que, tu sais, veut pas, on a un programme. T'sais, on a des obligations légales. Là. Le ministère ou les organisations s'attendent à ce qu'on... Je déteste dire ça, mais je vais le dire pareil, passer la matière. Ouais. Je grince à chaque fois. Parce que pour moi, passer la matière, c'est secondaire. Mais, tu sais, au Québec, instruire, socialiser, qualifier. C'est la mission de l'École québécoise. Éduquer, c'est pas juste l'affaire de l'école. C'est pas pour rien que c'est pas là. C'est parce que c'est une responsabilité de tout le monde. Ouais. Il y a une recherche qui a été faite peut-être au début des années 2000, fin 90, je me souviens plus, d'un chercheur de l'Université de Newcastle qui s'appelle Sugata Mitra. Okay? Tu regarderas ça. Tu connais Sugata Mitra? Bon. A Hole in the Wall. Exactement, c'est là que je m'en vais. Ouais. Lui, il a été capable de démontrer que dans des quartiers les plus malfamés de l'Inde, du fin fond de l'Inde, avec des jeunes qui avaient pratiquement jamais vu d'ordinateur, tu fais un trou dans le mur, tu mets un ordinateur, puis tu dis rien, il y a une caméra en haut, puis les jeunes sont capables d'apprendre par eux-mêmes, mais d'apprendre par les pairs et de collaborer ensemble pour arriver à une tâche avec un outil qu'ils n'ont jamais utilisé ou qu'ils n'ont jamais vu. Donc, quand tu dis « on est tous notre maître », on apprend tous quelque chose, on a tous quelque chose à enseigner à quelqu'un d'autre, puis on a évidemment tous quelque chose à apprendre de d'autres personnes. Puis, dans le meilleur des mondes, on a plus à apprendre qu'on a enseigné. C'est probablement, tu sais, tantôt, tu disais ça, moi aussi, je suis un étudiant à temps plein. Je cherche à apprendre parce que j'ai besoin de... J'ai comme l'impression que je peux jamais maîtriser mon emploi. J'ai pas l'impression que je peux être au top de la montagne, parce que quand tu es au top de la montagne, il y a juste un chemin à prendre, celui pour redescendre. Fait que cette montagne-là, je finis pas d'en monter. Puis à un moment donné, je vais débarquer de cette montagne-là parce que ça va être le temps de me reposer, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours que je la gravisse. Donc j'ai besoin d'apprendre des choses de différentes façons, de différentes personnes. Puis quand tu parlais de recherche, ben j'ai fait des choix dans ma vie, là, puis j'ai choisi aussi d'apprendre ce que les chercheurs avaient à m'enseigner. Parce qu'il n'y a pas juste la recherche dans la vie non plus. Tu sais, moi, je ne suis pas un chercheur fondamental qu'on appelle. Fait que si on revient, oui, j'ai des choses que j'apprends, puis oui, il y a une démarche individuelle, puis d'autonomisation, tu l'as dit tantôt, pour apprendre. Bon, nos jeunes, en première année, deuxième année au primaire, sont beaucoup trop jeunes pour ça. Puis le lien affectif est hyper important avec la personne qui va t'aider à apprendre. Fait que t'as beau avoir un programme à m'enseigner, t'as beau être là, si je suis pas capable de t'endurer, puis j'ai l'impression que t'es méchant ou que tu parles trop fort ou si ça, mais j'apprendrai pas. Non. Puis plus ils vieillissent, plus ils vont outrepasser ce lien affectif-là, mais il va toujours rester là. Ma fille est en secondaire 5, puis quand je l'écoute parler, elle s'entend bien avec certains profs, elle s'entend moins bien avec d'autres profs. Et où est-ce qu'elle va réussir le plus? C'est toujours dans des matières où elle s'entend bien avec les profs. C'est flagrant quand on regarde ça. Donc, mais en vieillissant, comme à nos vieux âges vénérables, comme le tien et le mien, ben on a besoin d'apprendre de d'autres personnes avec qui on correspond, des personnes qu'on rencontre, hein? Mais aussi des fois un bon livre, un bon vidéo YouTube, une conférence de quelqu'un d'autre. Bon. Un podcast. Un podcast, hein, oui, c'est vrai. Fait que oui, effectivement, puis l'intelligence artificielle, parce qu'il a fait allusion, ben l'intelligence artificielle, une des facultés qu'elle a en éducation, c'est de pouvoir personnaliser quels sont ses besoins-là. Fait que si tu y penses bien, là, des assistants personnels, dans quelques années, ça va exister pour vrai. Il va y avoir des assistants personnels qui vont évoluer avec l'élève dès son plus jeune âge, jusqu'à la fin de son parcours scolaire, post-secondaire, en tout cas, peu importe, là, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Puis, lui, il va agir en soutien à l'enseignement. Donc, pour ralentir le rythme. On revient-tu au pédagogue de l'époque? Ben oui, ça ressemble à ça, un pédagogue virtuel. Tu as tout à fait raison, je n'avais même pas pensé. Cette histoire-là, on dirait que c'est oui, fait que tu vas avoir comme un double pédagogue. Tu vas avoir celui qui est là 8 heures par jour, puis tu vas avoir celui qui est là 24 heures par jour. Puis, le 24 heures va servir pas juste l'élève, mais l'autre pédagogue qui va être en mesure de mieux ajuster les choses. Parce que l'intelligence artificielle, ça va être fantastique, mais ça remplacera jamais 2 jambes, 2 bras, une tête puis un cœur, tu sais. Fait que c'est ça, fait que oui, effectivement, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à mieux apprendre sur nous. Ouais. Et puis nous aider c'est à... C'est l'affaire que j'aime de ça, puisque la discussion est commencée là-dessus, c'est que ça nous amène forcément à devoir dire, au-delà de se poser la question, on va-t-il être remplacé? C'est quoi un humain? Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est qu'être humain. Je sais pas si tu as lu le texte de Federico Puebla sur là-dessus. Là. Non. Je me rappelle pas du titre, mais c'est en latin, je pense. Là. Mais c'était fascinant, en tout cas. Je t'ai coupé. C'est important de savoir on est qui. Qu'est-ce qu'on délègue? Qu'est-ce qui se délègue pas? Tu viens de le dire. 2 têtes. Une tête, 2 bras, 2 jambes, un cœur, puis une connexion humaine. Il y a un vibe quand tu es là, tu sais. Là. Mais c'est qui tu penses qui va être remplacé? Qu'est-ce qui se remplace en éducation? Ben, tout ce qui s'automatise. Qu'est-ce qui s'automatise? Là, c'est moi qui t'interviewe maintenant. Je suis un apprenant de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas placé pour me prononcer, mais mettons ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Présentement, les intelligences artificielles réussissent mieux les examens du barreau, par exemple, font des meilleurs diagnostics médicaux que les plus connaissants. Ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que d'ici 2035 ou 40 à peu près, il serait 1 milliard de fois plus intelligent que la personne la plus intelligente. Puis dans un podcast, j'ai vu, je ne me rappelle pas si c'est Mo Gaudat ou quelqu'un d'autre, qui disait quelque chose comme c'est l'équivalent de comparer une mouche à Einstein. Puis la question que lui se posait, c'est est-ce qu'ils vont se dire qu'il faut tuer la mouche parce qu'elle est fatigante ou tu sais. Fait que l'idée, c'est que ça apprend ces machines-là. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que ça apprend grâce à nos interactions avec. Exact. Elle apprend tout le temps. Oui. Puis quand je dis elle, la machine, Ouais. j'ai fait exprès pour mettre l'accent sur le mot elle. Ouais. Parce que toi puis moi, Ouais. qu'est-ce qui continue notre apprentissage? Notre fatigue, Ouais. notre motivation, Ouais. notre tristesse, Ouais. notre joie, etc. Fait qu'à un moment donné, tu viens ou tu plafonnes. Mhm. Tu sais, t'es trop fatigué aujourd'hui, il est à l'heure, j'ai eu ma journée dans le corps, mon lit, je vais moins bien absorber ça, tandis que l'intelligence artificielle, elle continue à apprendre tout le temps. Je ne sais pas si tu as vu la petite caricature qui circule sur les réseaux sociaux. Tu as 2 robots qui sont assis sur un banc de parc. Tu en as un qui est en train de dessiner, puis tu en as un qui est en train de lire. Ouais. Puis pendant ce temps-là, tu as comme un flot de personnes qui passent devant le banc de parc qui sont scotchés à leur téléphone cellulaire sur leurs médias sociaux. T'as-tu vu ça? Non. Non? Ça doit être Je te l'enverrai, peut-être tu pourrais le mettre à l'écran. Fait que oui, exactement. Fait que l'intelligence artificielle, elle apprend, c'est fascinant. Elle limite l'intelligence humaine. Ouais. Mais il en demeure pour moi qu'elle est artificielle. Ouais. Fait que je te repose encore la question. Puis tu sais, tu as dit que je suis un apprenant de l'intelligence artificielle, je te rassure. Moi, je ne suis pas Yoshua Bengio. Là. J'apprends à tous les jours sur l'intelligence artificielle. Ben, j'essaie. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est très tourné vers l'avenir, puis j'essaie d'anticiper toujours les choses, puis je suis fait de même. Je suis comme, qu'est-ce qui s'en vient, big picture, comment ça marche, qu'est-ce qu'on doit anticiper. Puis ce que je vois, c'est que ce qui s'automatise, c'est des tâches qui demandent des connaissances de base, qui sont répétitives. Fait que tu sais, c'est plus vite de demander à ma calculatrice de faire un calcul que de sortir une feuille puis de le faire. Ben, c'est plus vite de demander à ça. Puis c'est plus... l'intelligence artificielle moyenne présentement est de loin supérieure à l'intelligence humaine moyenne déjà. Là. Fait que tu sais, il y a des tâches qui sont mieux effectuées de ce côté-là. Fait que moi c'est pas une question... ça dépend, par exemple, il faut faire bien attention avec le mot intelligence. Non, mais c'est ça, mais c'est effectuer une tâche. Puis, je suis allé à ISTE à Denver en juin dernier. Puis, dans sa conférence, Ethan Mollick disait 3 choses qui sont super importantes, surtout à l'ère de l'IA, c'est les connaissances de base. Parce qu'il faut être capable de porter un jugement, c'est-tu bon, ce qui vient d'être généré, c'est-tu même vrai. L'expertise, donc l'expérience de vie à appliquer ces connaissances-là, puis de comprendre les rouages, puis l'humanité, puis tout ce qui s'appelle éthique, puis ces choses-là. Puis le développement professionnel, tu sais. Donc, d'être en mouvement par rapport à ces choses-là, puis d'expérimenter. Lui, ce qu'il disait, puis j'ai son livre dans la bibliothèque juste là, Co-Intelligence, c'est dans le fond apprendre à vivre avec ça. Puis, ce qui est important, c'est qu'on interagisse le plus possible, parce que c'est notre seule façon d'influencer ce que ça devient, c'est d'avoir des interactions humaines. Lui donner des compliments, lui dire « Hey, merci, t'as fait du bon travail, je vais te donner une glace à la vanille pour ça. » Puis, honnêtement, t'expérimentes de ce côté-là, puis c'est ça qui façonne ce que ça devient selon ce que j'ai appris jusqu'à date. Puis je trouve ça fascinant. Tous les jours, j'utilise ça. Tous les jours. Et j'apprends à voir les limites, les améliorations, les progrès capotés en 2 mois. L'amélioration ChatGPT 4.0. Juste dans mes interactions, là. C'est fou.
Fait que, tu sais, Et j'ai fait un qu'est-ce qui va être horaire. automatisé, je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont être mieux effectuées par ça qu'un humain ordinaire. Maintenant, J'ai ça fait un tout. horaire tu sais, les fameuses photos là, à l'école. Ouais. J'ai Ouais. fait l'horaire avec La prise de ChatGPT. photos Oui, scolaires. oui, tu sais, au Ouais, lieu de ok. tout regarder, Ouais, tout, ouais, ouais. j'ai tout mis ça dans ma chaîne. Il m'a sorti un horaire, merci, bonsoir. Ça m'a pris. Combien de temps? Ben, sorti l'horaire, ça a pris des secondes. Ça prend plus de temps de mettre ton info dedans Oui, oui, que oui, de lui de clairement. répondre. Mais ça, c'est le défi maintenant, d'être Ouais. capable de donner la bonne consigne pour avoir, tu sais, garbage in, garbage out, là, Ouais, quelque ouais, part. ouais. C'est vrai. Mais, fait que c'est ça, j'ai fait ça. Mais moi, je vais en venir. Tu me parlais d'Ethan Mulick, c'est ça? Mullick. Mullick, bon. Tu vois, je le connais pas. Ouais. OK? Ce soir, qu'est-ce que je vais faire pour apprendre plus sur Ethan Mullick? Ouais. Je vais le googler. Ben oui. Hein, je vais aller chercher de l'information. Ou même, je pourrais peut-être demander à ChatGPT 4o, c'est qui ce gars-là, puis c'est quoi la thèse derrière son livre sur le quoi, tu dis? Co-intelligence. Co-intelligence. OK? Ouais. Bon. Mais tu vois, pour les connaissances, là, on a Google qui est capable de nous aider. Mhm. Parce qu'à un moment donné, il y a des connaissances obligatoires, celles des programmes. Ouais. Puis après ça, il y a toutes les autres choses qui t'intéressent. Tu as beau parler de Jacques Cartier en histoire de secondaire 3, à un moment donné, tu veux te poser plus de questions sur Jacques Cartier, ben le prof, tu vas aller chercher ça ailleurs. Ouais. Ça, c'est la partie que l'intelligence artificielle peut nous remplacer, Mhm. je pense. Maintenant, là où c'est irremplaçable, c'est les autres savoirs. Le savoir-faire, les compétences, ou savoir-être. Ouais. Et bon Dieu, Marius, le savoir-être, là, c'est Hey. ce qui manque dans nos élèves. Sacrifice depuis la COVID, là, je sais pas, c'est moi qui ai commencé à travailler au primaire aussi pendant le temps de la COVID. Là. Ouais. Fait que c'est peut-être juste un clash, là, mais les jeunes ont perdu des compétences, je te dirais, humaines, Mhm. comme la politesse, comme le savoir-être dans une classe, Mhm. la capacité de s'exprimer pour éviter des conflits. Ça, là, ça ne s'apprend pas avec ChatGPT. Non. Ça s'apprend avec des êtres humains qui sont Ouais. capables de les aider, de les accompagner, de les écouter. Donc, Puis t'apprends à te connaître, t'apprends à devenir qui tu es Ouais. à travers ces interactions-là. Ouais. Je te laisse poursuivre. ben, c'est ça. Fait que ça ne se remplacera pas. Oui, un robot, éventuellement, va être capable de capter ton faciès puis de voir que tu es triste. Ouais. Puis il va peut-être, en voyant que, je sais pas moi, ton sourire, pas ton sourire, mais tes lèvres pointent plus vers le bas, que peut-être tu files pas, il va être capable de te dire des choses ou de suggérer des avenues ou encore te référer à, je sais pas moi, un psychologue ou un ouvrage qui a été écrit par Albert Bandura, un psychologue, tu sais. Mhm. Mais, en tant qu'enseignant, il n'y a rien de mieux que ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu connais Pasi Sahlberg, qui est un chercheur finlandais. Il Non. appelle ça les small data, les mini-données. OK. Donc, tu as le big data qu'on connaît, Ouais, qui, ouais. qui alimente d'ailleurs l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est des données, puis des données, puis des données, puis on est capable de prévoir des tangentes, puis des orientations, puis on est capable de voir, quand tu mets tout ça en relation, que l'élève s'en va malheureusement vers un potentiel de décrocheur. Le small data, là, c'est les mini-données, c'est le prof qui est là et qui observe des choses. Qui observe le jeune rentrer le matin. Y est-tu bien habillé? Y a-tu de quoi dans sa boîte à lunch? Y est-tu de bonne humeur? Y est-tu triste? Ses parents sont-tu chicanés hier? Ou encore, il a gagné son tournoi de hockey en fin de semaine dernière, etc., etc. Fait que ça, ces mini-données-là, là, c'est priceless. Ça te permet justement de consolider le tissu social dans lequel ces jeunes-là vont évoluer. Donc ça, c'est irremplaçable. Donc, comment est-ce qu'on est capable, en tant que professionnel de l'éducation, d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches, notamment celle je ne sais pas moi, de faire de l'analyse de notes. En tant que direction, j'ai un programme qui s'appelle Power BI. Je suis capable, je ne sais pas si tu connais, je suis capable de voir les tendances qui existent entre un niveau de cohorte, puis je suis capable de voir à tel niveau ça a planté, qu'est-ce qui s'est passé. Là, je peux creuser. Ouais. Je peux creuser. Donc, ça me permet de déterminer différentes choses que ça me prendrait des heures et des heures à analyser pour essayer de comprendre en faisant des calculs. Tu parlais de calculatrice tantôt, là. Ouais. L'intelligence artificielle me donne cette possibilité-là. Mais autrement dit, c'est l'intelligence artificielle pour permettre à l'intelligence, ou à l'intelligence dans le sens très, très large du terme, humaine de prendre le dessus. Absolument. Donc, autrement dit, c'est... Augmenter l'humain. Ben oui, c'est augmenter l'humain. Ouais. C'est un outil. Ouais. C'est une technique. C'est un outil dans le sens pur et dur. Donc, c'est comment je peux utiliser cet outil-là pour être un meilleur humain, plus augmenté, là, c'est drôlement fait, mais tu l'as dit, augmenter l'humain pour mieux aider mes élèves, mieux intervenir. Ouais. C'est là la question. Ouais. Ah, c'est fascinant de voir ce qui va être possible. Je me dis, ça serait le fun d'être capable de réfléchir au-delà de la crainte de remplacer.
il n'y a aucun intérêt à remplacer en éducation les gens par des machines. On s'entend? Ah non. Maintenant, est-ce que ces assistants personnels-là et les capacités qu'on découvre avec nos interactions avec ça, est-ce que ça peut nous permettre de peut-être repenser l'expérience d'apprentissage, de saisir des opportunités, de ne pas travailler en silo? L'organisation scolaire telle qu'on la connaît, là, tu sais, là, tout le monde travaille tout seul, j'ai mes 30, toi tes 30. Tu sais, comment on pourrait faire? Ça serait le fun de se rendre et de se créer comme société des laboratoires, des projets pilotes qu'on s'essaye, on apprend, puis on va essayer de voir ce que ça donne, juste pour voir comment on peut augmenter l'humain avec tout ça. Ouais. En valorisant la place des humains dans le réseau scolaire actuellement. Pas pour remplacer ces gens-là, pour repenser comment on pourrait vivre ça. Oui, Qu'est-ce qui pourrait être plus efficace, puis plus... Parce que ce qui est le plus le fun en éducation, tu m'en parlais avant qu'on pèse record, c'est les interactions. Mm-hmm. Les interactions humaines. Fait que je me dis, comment ces outils-là peuvent nous aider à faire encore plus de place pour répondre à ces besoins-là des jeunes qui sont humains, comme tu disais, savoir-être, connexion, m'en savoir matin. Mais il y a un programme, tu sais, là. Oui. Puis ça, pour faire ça, si on veut développer les savoir-être, les savoir-faire, il faut que le professionnel qui fait ça, qu'il soit à la direction, qu'il soit dans la classe, il faut qu'il sache y faire, il faut qu'il sache y être aussi. Mm-hmm. Donc, il faut qu'il sache être avec ses élèves. Puis savoir y être, le Y est hyper important parce qu'il détermine que ta compétence, tu la mets au service du contexte. Ouais. Donc, présentement, avec ces élèves-là, comment je peux être la meilleure personne pour eux? Ouais. Avec ces élèves-là, comment mes compétences, je peux les peaufiner, les moduler pour mieux servir ces élèves-là. Au lieu d'être seulement savoir-être et savoir-faire, qui implique que je suis toujours de la même façon, je suis la même personne, peu importe les élèves avec qui je suis, et je suis j'ai les mêmes compétences. Tu comprends? Fait que le Y est hyper important là-dedans. Là. Oui, oui. Un des savoirs que je trouve qui est important dans tout ça, puis qui m'apparaît plus j'avance, là, qui est comme au cœur de ce qu'on se dit là, c'est le savoir devenir, tu sais. Qui est dans le fond, le projet de vie d'une personne, c'est de devenir, tu sais. Puis pourquoi tu apprends, pourquoi tu veux savoir être puis faire? Ben, tu veux devenir la personne qui peut contribuer, tu veux être au service de... Fait que je me dis, tu sais, on a les outils pour le faire, on a des gens qui s'intéressent à la recherche, on a des gens qui se donnent la permission d'essayer des choses. J'ai hâte de voir ça commence toujours par ça, là, des petits îlots d'innovation qui disent « Hey, ça c'est peut-être intéressant ce qui se passe là. » J'ai hâte de voir ce qui va ressortir concrètement, au-delà des correcteurs rapides pour les travaux scolaires. Là. Aller au-delà de « OK, ChatGPT corrige vite, fait que ça c'est le fun en français. » C'est super le fun, mais tu sais, plus high level, là, pour le système, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir. Ben, c'est une bonne question. Tu te souviens, tu sais qu'on a un ami commun, Philippe Picard, pour ne pas le nommer. Ben oui. Puis à un moment donné, j'étais allé souper avec lui il y a quelques mois, puis je pense qu'on a passé plus de temps dehors du restaurant, sur le bord de nos chars, en train de parler. Puis à un moment donné, j'ai dit, Philippe, ce qu'on se dit, c'est important. Fait que je vais sortir mon appareil, puis je vais enregistrer. Puis j'ai pondu un article pour l'école branchée à ce moment-là. Puis Philippe a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il ne faut pas que... Philippe dit souvent des choses intéressantes. Oui, effectivement, Philippe, c'est une belle tête puis un grand cœur aussi. Ouais. C'est un gars que j'aime beaucoup. Tu couperas ce bout-là à l'écran parce que sinon... Philippe, tu dois 20$ à Marc-André. Puis Philippe, il a dit, l'intelligence artificielle, là, ce qu'il faut que ça fasse, il ne faut pas que ça nous allège notre tâche. La question, c'est de savoir, ben oui, il faut que ça allège notre tâche, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? C'est ça la question. Ben oui. Puis, si tu ne le reprends pas pour t'investir plus en termes de relations humaines, en termes de services, ça ne sert absolument à rien. Tu sais, c'est juste pour dire, bon, mais je mets de la correction, là, je mets mes machines. Là, tu te souviens-tu, dans notre vieux temps, les machines là, qui corrigeaient les choix de réponse? Tu mettais ça dans la machine, puis ça passait les choix. T'as pas vu ça? Et des Scantron qui appelaient? Ah oui. Fait que les élèves avaient une partie, ils noircissaient le ABCDE, puis après ça, tu ramassais toutes ces feuilles-là, tu sacrais ça dans la machine, puis ils te le corrigeaient automatiquement, puis ils rentraient ça tout de suite dans ton logiciel de gestion de notes. Exact. Fait que si l'intelligence artificielle fait la même chose, mais avec des productions écrites, admettons de 5 pages, avec des questions longues,
qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? Moi, c'est ça ma question. Ouais, Est-ce qu'on va faire plus d'enseignement, plus de matière, plus de ci, plus de ça? Ouais. Encore là, on va perpétuer cette course-là, cette urgence-là de merde, mon année scolaire a 180, je pense en Ontario, c'est 190, si ma mémoire est bonne. 14 jours, 180. mais les journées, Bon, c'est ça. Fait que donc, il faut absolument encore la course contre la montre, l'urgence, ou encore, ça va être capable de faire temps mort. Ouais. Je viens de sauver du temps ici en correction. Je viens de sauver du temps de différentes façons. Je vais prendre ce temps-là pour m'investir plus avec mes élèves, mieux préparer mes interventions, ou encore ouvrir un livre puis lire Ethan Mollock. Mollick, excuse. Etc. Fait que, pour moi, pas pour moi, parce que je paraphrase mon ami Philippe, là, mais Philippe a mis le doigt sur le bobo. Ouais. C'est comment est-ce qu'on va réutiliser ce temps-là. Ouais. Fait que, vas-y. Ben, écoute, je te laisse finir. Je trouve ça stimulant. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Mais c'est ça, c'est comment on va l'utiliser. Ouais. Elle est là, la question. J'adore la question. Puis, c'est là un des gros morceaux pour l'éducation, parce que la preuve d'apprentissage est menacée présentement avec ces choses-là. Mm-hmm. Mais aussi l'idée de devenir compétent puis connaissant. Si c'est toute la machine qui pense puis qui fait les choses pour toi, tu deviens qui? Mm. Fait que, tu sais, c'est important qu'on travaille plus juste pour les notes là, à l'école. Parce que dans mes lectures, quand j'ai commencé à découvrir le développement personnel puis professionnel, 2010, 11, 12, dans ce coin-là, Jim Rohn a dit quelque chose comme « C'est pas ce que tu obtiens dans la vie qui est important, c'est qui tu deviens. » Fait que, tu sais, si tu obtiens une maudite bonne note parce que tu as pris le chat GPT puis que tu as fait un bon travail, ça, c'est ce que tu as obtenu. Mais tu deviens qui, toi, présentement, si tu fais ça? Fait que, tu sais, si je m'en vais au gym, j'ai mon abonnement au gym, mais c'est mon robot qui lève les poids, c'est lui qui est fort. Moi, je deviens qui puis je deviens quoi? Fait que ce que tu dis puis ce que Philippe a dit, je trouve ça tellement intéressant, c'est que tu dis, OK, je vais être conscient. Quand je confie une tâche à ces technologies-là, c'est parce que ça m'allège la tâche pour m'investir dans quelque chose qui va me construire encore plus fort. Mm. Fait que, mais il faut que je me construise. Parce que si je ne prends pas soin de me construire, je vais continuer de creuser l'écart entre qui je suis et ce que j'aurais pu devenir si je n'avais pas délégué ces tâches-là à cette personne, à ces machines-là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est big. Mais savoir devenir, moi, je n'avais jamais pensé à ça. Savoir devenir. J'aime vraiment ça. Tu es en mouvement, tu sais. Oui, oui. Il faut que tu saches être là, présent, parce que c'est juste là qu'on est, mais aligné avec quelque chose. Tu sais. Mm-hmm. Tu t'actives vers quelque chose. C'est ça qui est motivant. Pense à ta carrière, là, mettons, là, tu dis, je m'active, je suis là, puis je sens que je progresse vers quelque chose qui compte pour moi. Je vais avoir ma maison que je voulais dans le bois. Mais quand tu sens que tu progresses vers quelque chose qui compte pour toi, quand tu sens que tu bâtis ta compétence, puis tu as comme une vision de qui tu pourrais devenir, ben c'est motivant. Les recherches, tu connais ça mieux que moi, sur la motivation. Quand tu sens que tu avances, tu es motivé. Fait que tu sais, peut-être que la tâche du pédagogue, c'est un peu ça. C'est de garder ta personne active. Oui. À savoir devenir, c'est amener l'élève à viser quelque chose qui compte pour lui, à se connaître, pour être capable de mieux devenir, puis être capable de s'activer vers ça. Puis quand tu fais ça, tu es motivant. Il n'y a pas un jeune qui n'aime pas l'école quand il sent qu'il progresse grâce à ce que lui est en train de faire dans la classe. Tu sais. Fait que je me dis, wow, tu viens de m'allumer, là. C'est parti, watch out. Ça faisait longtemps qu'un homme m'avait pas dit ça. Oh my God. Oh, wow. Ben écoute, c'est stimulant, puis j'ai tellement de questions par rapport à tout ça, puis des inquiétudes aussi côté société. Ben chaud, tu pourras faire un... Non, mais c'est le fun, mais ça serait le fun qu'on se dise pas business as usual, nouvelle bébite à intégrer, nouveau cadre de compétences, puis ça change rien, puis c'est juste, ça reste pareil. Je pense qu'on est capable de complètement transformer l'organisation scolaire, comment on nomme les postes, comment on utilise les ressources humaines qui sont là. Puis les ressources humaines, là, c'est tous les élèves, c'est des ressources humaines. La question, c'est comment on peut désorganiser l'organisation. Ben, parce que l'organisation nous organise. Ben, comment on peut la choisir pour qu'elle soit au service de ce qu'on veut devenir, avec ce qui est possible dans le contexte aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Parce qu'on sent souvent qu'on est au service des structures et non l'inverse. Oui. Mon père, à un moment donné, il m'a envoyé des photos. Mon père, qui va avoir 84 ans, OK? Puis, il m'avait envoyé une photo de lui quand il était bébé. Puis, il me conte des fois des histoires de quand il était jeune à l'école, tu sais. OK.
Puis il me contait des histoires que son père racontait quand il était à l'école. Puis mon grand-père, il est né, si ma mémoire est bonne, il est décédé, mais il est né en 1908, si ma mémoire est bonne. Puis la façon que mon grand-père parle d'école, que mon père qui est né en 1940 parle d'école, que moi j'ai vu en tant qu'élève, et que mes enfants vivent ou ont vécu, il y a des fils conducteurs gros comme le bras, là. Puis pourtant, mon grand-père, il est né en 1908, je le répète. Ouais. Donc, il était à l'école, lui, Première Guerre mondiale, grosso modo. Hey, Comment ça se 1908. fait qu'on est capable de voir que, malgré tous les changements qu'on voit autour de nous, là, que nos écoles fonctionnent encore à peu près sur le même modèle? Fait que oui, si c'est peut-être l'intelligence artificielle qui va faire ce changement-là. Tantôt, je dis que c'est un outil comme un autre. Tu sais, c'est un outil qui est puissant. C'est un outil qui est subversif, donc qui peut renverser l'ordre établi. Ouais. Mais jusqu'à quel point ça va le renverser, puis jusqu'à quel point on va le laisser aussi renverser l'ordre qu'on connaît. Parce que, veut pas, en éducation, on a des bébites de routine. on établit des routines pour nos élèves, puis on est bien dans cette routine-là. Ouais. Donc, comme à quel point on est capable de sortir de notre zone de confort. Ça libère le lobe frontal un peu. Oui, peut-être. Ça se peut fort bien. Oui, puis comment, justement, cette organisation-là peut être... Puis moi, je pense que le timing est parfait parce qu'il y a une pénurie de personnel dans nos écoles. Donc, comment est-ce que, justement, cette intelligence artificielle-là, ou... Le pire, c'est que tu l'as bien dit, moi, je le dis mal, c'est les intelligences artificielles. Donc, comment ces intelligences artificielles-là peuvent venir combler ce manque-là à quelque part? On sait que dans nos classes, on a besoin d'avoir une personne en charge, mais... tu sais, en 2017, on avait travaillé sur un tuteur en mathématiques pour aider les jeunes. Bon, ça, on avait avancé ça, puis c'était super. Fait qu'autrement dit, les profs de maths disaient, les problèmes en mathématiques, là, c'est pas quand ils sont dans ma classe, les élèves, je suis là. C'est quand ils sont à la maison. Puis souvent, les parents sont dépassés par en mathématiques 3, 4, 5, surtout 4, 5. Là. Les parents, ils s'en souviennent plus ou c'est trop difficile. Donc là, les problèmes arrivent. Fait qu'est-ce que les élèves font? Ils sortent leur téléphone, ils se textent, ils Snapchat, ils s'Instagramisent ou whatever. Puis là, ben, c'est là que tu perds un peu le contact. Pas le contact, mais le contrôle. La bonne information. Ou fait l'intention de faire la tâche. Oui, exact. En plus. Ouais. En plus. Ça, là, c'est pas juste la réponse. Donc, on s'était dit, on va faire un tuteur intelligent. J'avais fait ça avec Amy Tran. Tu connais Amy? Bon, parfait. À Beaubois dans le temps. Oui, exactement. La fabrique Beaubois dans le temps. La fabrique. Exact. Puis, c'est elle qui menait ça avec des profs de français. Puis, on s'était adjoint des services d'une petite start-up, là. Puis, le pari, c'est de se dire comment une intelligence artificielle peut rassembler les gens, les jeunes, ou les personnes qui sont bonnes dans quelque chose pour aider celles qui ont le plus de difficultés. Fait que toi, tu es bon en algèbre, moi, je suis bon en trigonométrie, en statistique, bon, whatever. Fait que moi, j'ai une question en algèbre, j'ouvre mon téléphone, je rentre dans l'application, je prends une photo du problème, puis là, je le fais, puis là, j'ai une erreur. À qui tu veux parler? Voici toutes les personnes qui sont en ligne qui peuvent t'aider. Hop, Marius, clique. Je clique sur Marius. Marius, tu reçois le problème. Tu vois c'est quoi la solution. Tu as des choix de réponse pour répondre. Fait que tu donnes jamais la réponse. Tu vas pister la personne pour qu'elle trouve la réponse. Tout ça se déroule à l'extérieur, le soir. Puis le lendemain matin, ben, le prof reçoit un petit drapeau rouge qui dit « Ouais, Marc-André a eu de la misère hier dans son devoir d'algèbre. » Puis Marius l'a aidé. Bon, Marius est peut-être dans la classe, mais il est peut-être dans une autre école à l'autre bout du Québec. Puis peut-être que Marius est en France ou en Afrique. On ne sait pas. Fait que, tu sais, c'est puissant, là, le potentiel. Fait que ça rassemble le monde. Puis ça permet justement d'amener la bonne information, puis de mettre la société, si on peut dire, là, les gens au service des autres gens aussi. Tandis que là, ben, c'est toujours le monopole de l'enseignant. Le prof est là, tu peux l'aider. Le prof n'est pas là, il faut que tu attendes le lendemain. C'est tout un poids. Oui, c'est tout un poids. Sur l'enseignant. Exactement. Il passe par lui. Puis il y a combien de profs le soir, tu penses, qui répondent à des messages dans les portails puis tout ça pour essayer de répondre, tu sais? C'est ça, là. Fait que, tu sais, on essaie de dire à nos profs puis à nos parents, regardez, là, le soir, on va prendre une petite pause. Ce qu'on fait comme travail, c'est exigeant. On va être là demain matin. Justement, pour être là demain matin, laissez-nous, tu sais, tranquillement le soir, profiter de nos familles puis de mettre nos enfants au lit. Mais justement, les intelligences artificielles peuvent nous aider là-dedans, puis peuvent mettre le savoir commun au service de celui qui a de la difficulté, celui ou celle qui a de la difficulté. Fait que ça aussi, c'est fort, là. Fait que ça, c'est une autre possibilité, parce qu'il y en a des... Tu sais, toi, depuis tantôt, tu parles d'intelligence artificielle générative. Tu sais, tu génères des notes, tu génères des textes, tu génères quelque chose. Tandis que là, c'est du soutien. Donc, le prof, tu lui enlèves son
son monopole. L'élève peut apprendre par d'autres personnes. Sauf que ça nous prend toujours cette tête-là pour s'assurer, là, OK, oui, c'est bon ce qu'il a appris, parfait, on continue. Puis le lendemain matin, je vais organiser ma classe en question. Fait que là, je m'aperçois que le petit drapeau rouge que Marc-André a levé à cause qu'il avait de la misère dans son devoir d'algèbre, mais j'en ai 5 autres de même, là. Fait que je vais les prendre les 5, puis avec les autres vont pouvoir travailler de façon un peu plus autonome, peut-être grâce encore à l'intelligence artificielle, avec d'autres affaires. Fait que tu vois, mais il est où le gain là-dedans? Le gain, c'est que tu viens justement de t'adapter. On revient à l'adaptation, à la personnalisation là, du début de notre discussion. Le délai Oui. entre le moment où l'apprenant a une question, il est là, intellectuellement, puis le moment où il peut avoir une réponse. Knowledge just in time. Just in time. Fait que tu veux que l'élève puisse apprendre, aller chercher l'information quand il en a besoin. Ouais. Est-ce que c'est en revenant dans l'autobus? Est-ce que c'est en revenant à la maison? Est-ce que c'est entre sa pratique de hockey? Est-ce que c'est à 3h30 du matin? Parce qu'il y en a au secondaire peut-être qui se couchent un peu plus tard. Est-ce que c'est samedi matin? Je ne sais pas, mais est-ce qu'elle est là tout le temps? Fait qu'autrement dit, dans nos écoles, on a une pénurie de personnel. Comment est-ce que ces outils-là peuvent nous aider à combler les trous qui sont là, de service? As-tu expérimenté ChatGPT vocal? Très peu. Écoute, je regardais le football un soir, là, puis je me suis dit, hey, j'essaye ça. Je commence à jaser avec, puis je donnais des tâches. Hallucinant. Faut pas que tu arrêtes de parler, il ne te donnera pas le temps de penser, il va te répondre tout de suite. Il va pas. Mais l'interaction, puis tout de suite après que l'interaction est terminée, tu as la transcription de tout ce qui s'est dit dans ChatGPT par écrit. L'interface pour créer, c'est le langage. Tellement accessible. Moi, je l'ai utilisé. La seule fois que je l'ai utilisé, c'est pour échanger avec une personne dans une autre langue. Parce que à l'école, on a des élèves qui arrivent de d'autres pays. Les parents ne parlent pas un mot québécois, un mot en français. Parce que le québécois et le français, c'est ça. Fait que, tu sais, on est chacun de notre bord, puis eux autres vont me parler en espagnol ou en ukrainien, ou puis moi, ils vont me traduire, puis tu sais, fait que comme intermédiaire. Mais non, j'ai pas fait cette discussion-là. Cependant, ce que j'ai fait, c'est que quand tu dis, tu sais, on parlait du rapport intelligence artificielle de l'UNESCO, tu n'as pas le temps de le lire, pas de problème. Tu prends le drag and drop dans ChatGPT 4.0, puis il va te sortir les principales chapitre par chapitre, qu'est-ce qui sort, tu sais. Ça, c'est fort. Puis je me sers de Gamma aussi en tant que direction pour faire des présentations. Okay. Donc, si, admettons, je veux faire une présentation sur une politique à mes enseignants, je prends politique, je la mets dans ChatGPT, pas dans ChatGPT, mais dans Gamma. Puis Gamma me sort l'équivalent de PowerPoint, là, qui ressemble plus à un Google Slide, avec les principaux points. Donc, au lieu de tout relire, tu sais, je suis capable d'aller à l'essentiel, puis tout est fait, le graphisme, tout. C'est fou. Puis là, tu vois, justement, pour notre événement initiative sur lequel on travaille. Parle de l'événement. Mais justement, je voulais faire une petite... L'initiative est humaine. Oui, l'initiative. Je me suis dit, bon, OK, je vais faire une petite vidéo puis tout. Bon, premièrement, je ne suis pas en tout aménagé comme toi, là. Fait que je me suis dit, bon. Puis en même temps, je me suis dit, pourquoi pas laisser l'intelligence artificielle parler de l'événement? Fait que j'ai fait un petit script que j'ai tapé. Puis lui, il génère une vidéo avec des choses bien simples. Fait que... Tu sais, pendant ce temps-là, j'ai fait ça en fin de semaine. C'est des choses que je fais à l'extérieur de mon temps de travail, tu comprendras. Ben là, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de passer plus de temps avec mes enfants, avec ma blonde, tu sais, puis de faire des activités parce que, tu sais, je travaille 50 heures. Tu disais, tu fais plein d'affaires, je travaille 50 heures. Fait que le reste, c'est dans le reste que je peux faire ces autres projets-là. Ouais. Puis, étant donné qu'il est mince... Il y en a juste 168. Ben, il y en a 168, mais là, il m'en reste 118. Puis là-dessus, j'ai besoin de dormir au moins 6h30, 7 heures par nuit. Ouais. Fait que tu fais des calculs, fait qu'il reste pas beaucoup de temps, tu sais. Pour initiative, ouais, c'est ça. Initiative qui s'écrit, quand on l'épelle, on comprend c'est quoi, là. INIT, trait d'union, IA, trait d'union, TIV. Fait que c'est une initiative, justement, pour se dire, on va prendre les devants. On va faire preuve d'initiative par rapport aux intelligences artificielles. Oui, ça peut faire peur. Oui, on se questionne. Oui, c'est un grand monde. Puis, souvent, on n'a pas toutes les compétences. Je ne les ai pas, honnêtement. Là. Je veux dire, moi, je connais les intelligences artificielles de surface. Hein. Si tu lèves le capot, là, moi, un char, je sais comment ça fonctionne. Si tu lèves le capot, tu me demandes de t'expliquer comment tout ça fonctionne. Moi, je mets du gaz en arrière. Oui, exactement. Puis je le rentre une fois aux 15 000 km pour qu'il fasse l'entretien. C'est pas mal ça. Ouais. Donc, pas la compétence, mais la conscience. Oui. Puis la volonté de servir.
avec cet événement-là. Oui, exactement. Parce même. que je me dis, OK, je me promène, je rencontre beaucoup de monde, puis ce que j'entends, c'est des craintes, des questionnements. Ouais. Puis il y a je reçois des appels de direction, je reçois des appels d'enseignants. Tu aurais-tu nous parler de ci, ça? Pour être rassuré, ce que je remarque, c'est que le personnel a besoin d'être rassuré. Ouais. Fait que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un événement de réflexion qui est complètement autonome? Donc, qui n'est pas appuyé par aucun organisme, rien, qui est complètement autonome. La sacoche est vide. La sacoche est vide. Puis, on met tout ce beau monde-là ensemble, puis on va aller chercher des spécialistes. Fait que, je dis on parce que Marie-André est avec moi là-dedans. Moi, quand je pense à l'intelligence artificielle et l'éducation, je pense tout de suite à Margarida Romero, qui est à l'Université de Nice et de Barcelone, parce que maintenant, Margarida travaille dans les deux universités. Okay. Et puis, en français, je me dis, c'est la fille la mieux placée venue nous en parler, puis c'est une fille qui est hyper pertinente, hyper intéressante. Moi, j'ai pu... dynamique. Elle est dynamique au bout. Puis moi, Margarida, j'ai passé quand même pas mal de temps avec elle dans différents projets en France ou au Québec. Puis moi, quand je vois une chercheuse qui est capable de travailler à 4 pattes à terre avec des jeunes et des enseignants sur des pièces de robotique, je fais « wow ». Épreuve qualifiante. Wow, exactement. Fait que tu parlais d'humilité, on parlait de ça, micro fermé tantôt, d'humilité. Puis... Fait que tu sais, une fille qui a un doctorat, qui enseigne, qui est un prof extraordinaire, là, puis qui est capable de descendre de sa tribune là, pour aller travailler avec les personnes, je trouve ça absolument incroyable. Fait que je me dis, comment Margarida pourrait nous aider? T'sais? Fait qu'on on l'invite, elle va venir de Nice pour nous en parler, elle va donner la conférence, puis justement, là, comment l'intelligence artificielle va permettre cette créativité-là, comment elle va permettre d'augmenter l'être humain, c'est son discours. Pour elle, l'intelligence artificielle, c'est l'augmentation des facultés humaines. Ouais. Et il va y avoir après ça un atelier de travail. Après ça, on va avoir un dîner causerie où on va jaser tout le monde ensemble. Puis après ça, un panel. Puis le panel va s'alimenter en fonction de ce qui va sortir le matin comme questionnement. Okay. Et sur ce panel-là, il va y avoir 4 personnes. Ça va être animé par Martine de l'École branchée. Il va y avoir Margarida, évidemment. On va l'utiliser pendant qu'on l'a. Il va y avoir Normand Roy. Normand Roy, qui est un prof d'université à l'Université de Montréal, spécialisé justement dans les technologies numériques, puis qui est une autre... Normand, c'est une bombe. Sacrifice ce gars-là dans son cerveau, ça roule assez vite. Puis, non, il est vraiment impressionnant. Je travaille avec lui sur des projets, puis des fois, on parle de quelque chose, puis il me sort des recherches une après l'autre. Là, moi, j'ai même pas le temps de les lire à la vitesse que lui il fournit. En tout cas. Fait que Normand qui va être là aussi, toujours dans un langage accessible pour des pédagogues, des professionnels de l'éducation. Puis on va compléter le panel avec Marie-André et moi aussi. OK. Puis après ça, il va y avoir une autre activité justement pour préparer notre propre développement professionnel en lien avec le numérique. Fait qu'à la suite de tout ce qu'on va avoir vécu, étudié, appris, qu'est-ce qui me manque, puis où est-ce que je peux aller chercher. OK. Fait qu'on va faire appel à l'intelligence collective. On va co-créer ce plan de formation-là. Fait que ça, c'est ce qu'on propose le 10 janvier. Le 10 janvier. À Laval. À Laval, exactement. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le personnel primaire secondaire. D'accord? Des conseillers pédagogiques, direction, évidemment, les enseignants. Je sais qu'il y a des profs d'université qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Fait que, ça va peut-être déborder un petit peu, mais ça s'adresse à tout ce beau monde-là pour venir réfléchir ensemble. High level. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que, tu sais, on s'en vient se questionner, réfléchir, trouver les possibilités que ça peut amener. Mais high level avec les 2 pieds groundés. Exactement. Oui, mais je veux dire, ancré dans le contexte et la réalité d'aujourd'hui, mais c'est ça. Oui, parce que la dernière affaire qu'on veut, c'est que ce soit du pelletage de nuages. Ah, c'est ça. Tu sais, on veut pas que ce soit un cours d'université. Non. On veut rien de ça. On veut quelque chose qui va ressembler aux personnes qui vont participer. Ouais. Puis on veut être capable, justement, de partir un mouvement d'essaimage, d'évangélisation, d'avoir ces personnes-là qui vont aller chercher ces connaissances-là. Puis après ça, qui vont pouvoir diffuser ça dans leur milieu aussi. Fait que ça, c'est ce qu'on propose le 10 janvier prochain. On a déjà pas mal, je te dirais, on approche du milieu du chiffre qu'on veut, rassembler, du nombre de personnes qu'on veut rassembler. Fait qu'on est confiant, puis ça va être un événement vraiment différent. Bien, bravo pour votre initiative. Oui. Non, c'est important. Oui. Puis, mettons là, que je te demande de le formuler dans d'autres mots. Quelqu'un qui dit « Hey, initiative, je vais aller voir ça ». Qu'est-ce qu'on peut espérer? À la fin de la journée, là, j'ai participé à l'initiative. Je repars avec quoi? Dans les mots de Marc-André. Ton espoir. Je repars avec
un plan de développement. OK. Tu sais, je repars avec des outils pour partir un peu, je dirais pas à la conquête, partir à l'aventure. Ouais. Aller la découvrir, partir à ça a été... l'aventure. Ouais. Ouais. D'aller chercher, justement, tu sais, je suis curieux présentement, là, c'est comme une bébête qui est là, on sait qu'elle est là, mais tu sais, on se parle pas trop. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher, on va jaser, on va apprendre à se connaître. OK. Fait que moi, tu sais, essentiellement, là, ce que je veux, là, c'est que le monde parte avec de la confiance. Ouais. Pour moi, quand je parle d'intelligence artificielle puis que je lis à propos de l'intelligence artificielle, je vois un espoir. Ouais. Tu sais, on est dans nos écoles, on chiale, on manque de ci, on manque de ça, c'est donc ben dur, c'est complexe, On a un outil qui va être capable de nous aider à évoluer dans ces difficultés-là. Fait que moi, je vois de l'espoir là-dedans. Je vois de l'espoir. Ouais. Puis j'aimerais ça que les personnes qui vont venir à Initiative partent avec un espoir similaire. Là. OK. Puis avec l'envie d'aller en chercher plus, d'en apprendre plus. Ouais. Ah, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, vraiment. Je change complètement de créneau parce que je peux pas m'empêcher de te poser une question par rapport aux recherches. Je sais que tu en fais beaucoup, tu en produis, tu consultes, tu es à ce niveau-là. S'il y en avait, c'est quoi des recherches dans ta carrière? Des fois, c'est les récentes, des fois, c'est la première qu'on découvre qui nous donne le goût d'aller dans cette voie-là. Une qui a été marquante pour toi, là, ou qui l'est présentement, ce serait quoi? Une recherche, tu dis ça, là, je comprends pas comment ça fait que tout le monde ne connaît pas ça, cette recherche-là. Bien, il y en a plusieurs. Okay. Si je peux répondre à ça, puis je vais juste corriger, j'en fais pas beaucoup de recherches. Okay. J'aimerais ça en faire plus. T'en lis beaucoup. J'en lis beaucoup, je collabore beaucoup, ouais. Mais, tu sais, encore là, je travaille 50 heures par semaine dans un poste de direction, ce qui fait que... Ouais. Puis en plus, je vais être dans une posture de service, donc il faut que je sois disponible pour ça, tu sais. Pour répondre à ta question, il y a une petite recherche qui est sortie en 2017 d'un chercheur turc. Ça, moi, je la trouve absolument incroyable. Savais-tu ça qu'en 2016 ou 2017, je ne me souviens plus lequel des deux, puis tu iras le googler, il y a eu un coup d'État en Turquie. Et le coup d'État, le premier ministre ou le président là, qui est là actuellement, qui s'appelle Erdogan, lui, il ne s'est pas cassé la tête, il y a eu une crise de confiance. Il a congédié des milliers de directeurs de sa hiérarchie de ses services publics. Donc, des directeurs de police, des directeurs des soins de santé et évidemment des directeurs d'école. Il a foutu tout le monde à la porte. Table rase. Fait que du jour au lendemain, ils ont été obligés d'engager des nouveaux directeurs dans les écoles. Mais ailleurs aussi, mais on va se centrer sur les écoles. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que là, il y avait une question, il y avait des crises de confiance entre des enseignants expérimentés, des directions qui sont là depuis, qui ont été parachutées là. Fait que le chercheur qui s'appelle Aydin Ballier, qui est un chercheur à l'Université d'Istanbul, si ma mémoire est bonne, bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié qu'est-ce que ça prend pour être une bonne direction, pour avoir la confiance de ton équipe, aller développer ta crédibilité. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler. Alors, qu'est-ce que ça prend pour mettre en place la confiance? Fait que, tu sais, comment tu parles à ton équipe? D'avoir le même discours. Le même discours quand tu parles à un parent, quand tu parles à un enseignant, quand tu parles à un élève. Je te dis pas de parler de la même façon, mais le ton est différent. Mais le discours est cohérent à travers tout ça. Ouais. Fait que ça, c'est une recherche que je trouve vraiment intéressante. Je pourrais te l'envoyer si tu veux, si tu veux la partager à tes audiophiles, à tes auditeurs. Fait que ça, pour moi, ça en est une qui est vraiment importante, sur laquelle je me base aussi pour réfléchir sur mon rôle à moi, parce que pour nous, en tant que direction, la confiance, la cohérence, la crédibilité, c'est du gaz dans le réservoir. Là. Parce que si tu n'es pas cohérent, tu n'es pas crédible, puis tu n'es pas digne de confiance, bonne chance pour runner ton équipe. T'sais. Fait que, tu sais, on peut comprendre que tu ne peux pas avoir la confiance de tout le monde tout le temps. Puis il y a des leaders aussi. Hein? Le leadership, tu étudies ça depuis longtemps, mais le leadership, c'est pas juste la direction. Hein? Les profs en ont. Puis des fois, ben, le leadership, la direction, celui des profs vont dans des sens différents. Mm-hmm. Donc, malgré tout ça, comment tu es capable de ramener? Fait que ça, pour moi, ça en est une. Puis il y en a plein d'autres qui m'intéressent. Il y en a une aussi qui s'appelle, une Québécoise qui s'appelle Céline Bareil, qui a écrit un livre qui s'appelle « Gérer le volet humain du changement ». Puis, comme important. Oui, exactement. Puis quand j'ai fait ma maîtrise, ça fait peut-être une dizaine d'années, je me questionnais justement sur la gestion du changement. Puis, je me disais, tu sais, essentiellement, avec tout le manque d'humilité qu'on peut avoir, c'est de la faute à tout le monde. C'est de la faute à tout le monde, mais c'est pas la mienne.
Moi, ma job, c'est de donner une direction. Je donne la direction, le monde, il faut qu'il embarque. Ouais. Mais Moi, quand j'ai fait ma job. C'est ça. Ouais. Mais quand tu lis Céline Barré, tu réalises que les résistances au changement sont occasionnées par ceux qui mènent le changement. De quelle façon? Exact. Ben, de qu'est-ce que tu leur donnes comme outil. OK. Puis ça, c'est une autre recherche que j'ai lue sur des environnements capacitants. Un environnement capacitant, c'est quel environnement tu peux mettre en place pour que les gens soient capables de faire ce que tu attends d'eux. Ouais. Fait que moi, j'ai mis ça quand j'ai fait ma thèse de doctorat, j'ai tout mis ça ensemble. Fait que j'ai mis ces recherches-là tout ensemble pour faire un fil conducteur. Donc, environnement capacitant, ça c'est Pierre Falzon en Europe, qui c'est en ergonomie, qui est un champ d'études que je connais absolument pas. Absolument pas. Céline Barré en psychologie de l'organisation, je présume. Fait que c'est ça. Alors, c'est de mettre des choses en place de la bonne façon pour que le monde embarque. Et non pas se dire, bon, mais toi, tu es supposé de changer, change. Puis c'est se questionner, c'est quoi l'impact du changement que j'amène sur les personnes qui vont le vivre. Ce qu'elle appelle les destinataires du changement, à qui le changement se destine. Fait que souvent, je pense que en direction, c'est souvent une posture, je te dirais, empathique qu'on va négliger. OK. D'être capable de se transposer dans la peau de la personne qui va vivre ça, parce que c'est facile pour moi. Moi, je suis dans mon bureau. Let's go, maintenant, à partir de maintenant, vous faites ça. Mais sur le plancher, comment ça roule, comment c'est vécu, comment ça se développe, on part de où pour arriver où? Est-ce que c'est trop loin, la marche est trop haute? Ouais. Puis surtout, quelles ressources je mets en place? Fait que, tu vois, ça, c'est des recherches qui m'intéressent. Puis là, évidemment, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Fait que là, l'intelligence artificielle, c'est tellement large. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ben moi, je me questionne parce qu'à un moment donné, il faut qu'on circonscrive là. Les directions. Comment l'intelligence artificielle peut aider les directions. OK. Puis à terme, justement, je veux pas m'approprier ce qui n'est pas moi, mais justement, en échangeant avec Margarida, elle dit « Hey, pourquoi tu ne crées pas un tuteur, un mentor intelligent pour les directions? Ah ouais. Les nouvelles directions, les directions chevronnées, un qui peut aller à l'autre. Parce que quand tu es directeur, souvent, en direction, tu es souvent isolé. Puis, est-ce que c'est bien vu quand tu es en direction? Il faut que tu sois en contrôle. Puis mais c'est-tu bien vu de « Hey Marius, j'ai une question, peux-tu m'aider? » Mais des fois, tu es gêné de faire ça. Puis toutes les ressources existent, mais tu ne sais pas où les trouver. Fait que si tu es capable de développer un mentor intelligent à qui tu peux poser une question et qui va être capable de dire ce formulaire-là, il faut que tu remplisses, là, il est à telle place. Okay. Ah, tu as une question sur le leadership de telle façon, tu as un problème avec un leader négatif. Ah, ben parfait. Fait que voici à qui tu peux écrire là, avec 4-5 noms. C'est Marius pourrait t'aider. Alors, on revient à notre histoire mathématique tantôt. Ouais. Fait que, mais avant de faire ça, j'ai fait une première collecte de données pour essayer de comprendre c'est quoi la perception que les directions ont de... j'ai vu un sondage passer. Oui, exactement. Exactement. Exact. Hey, remplissez ça. Là. C'est ça. Ouais. Fait qu'il y a une quarantaine de personnes qui ont rempli ça. Et là, j'ai été capable de voir au niveau de la perception, vers quoi ça s'enligne, comment les directions perçoivent ça. Puis je te dirais, c'est généralement, j'ai pas fini ma collecte j'ai fini la collecte de données, j'ai pas fini l'analyse. J'ai tellement de projets. C'est fou. Fait que j'ai mis ça un petit peu de côté. Mais généralement, ils le voient positivement. Okay. Mais ils se questionnent pareil sur l'utilité, mais aussi c'est quoi la formation qu'on va me donner pour que j'apprenne ça. Ouais. Wow! Je vais en profiter pour boire une gorgée d'eau. Ben oui. Il y a tellement de choses à considérer dans tout ce que tu viens de dire là, mais c'est l'humain qui est au cœur de tout ça. Les outils pour élever l'humain. Puis l'empathie, notre super pouvoir de connexion, l'empathie, comprendre. C'est pas parce que moi je viens d'allumer qu'il faudrait aller là, que ça pourrait nous aider, que tout le monde tire la même conclusion. Oui. Donc, ça demande d'estimer les gens autour de nous. T'sais. En tout cas, j'enseigne à l'université, le cours de gestion de changement, en charge de cours. Okay. Ce qu'on se dit, on pourrait continuer à jaser de ça. Puis je pense que les étudiants pourraient s'abreuver de tout ça parce que... C'est tout un défi, hein? Ouais. Puis ça, c'est une des bêtes noires des directions. C'est OK, on sait très bien, là. On a vu des choses, on a fait tu sais, je suis allé dans des conférences, des formations, je me rends compte, tabarnouche, mon école est en retard ou encore on a tel défi. Maintenant, il faut qu'on mette quelque chose en place. Mais c'est pas parce que toi, tu es illuminé par quelque chose puis que tu as vu enfin, là, tu viens d'allumer. Tu viens d'allumer, là, que la gang avec toi qui tu travailles, eux autres, ils sont pas sortis, eux autres, ils n'ont pas parlé à l'autre personne, eux autres, ils le voient pas, ça. Ils n'ont pas vu ton lampadaire. Là. Exactement. Puis souvent, mettons en 4e, 5e secondaire, si on parle du Québec, les seuls moments où tu as vu le lampadaire, c'est quand tu reçois les résultats du ministère. Puis quand les résultats du ministère sont rentrés puis que tous tes élèves réussissent, bien, tu vas te poser la question, pourquoi j'irais changer ça?
à la base, là, mes élèves réussissent tous. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mhm. Mais là, il faut se poser d'autres questions. Ce qui n'est pas mesuré par le ministère ou par un test PISA. Mhm. Ton élève, es-tu bien là-dedans? C'est quoi ton taux d'absentéisme dans ta classe? Ça, c'est des questions courageuses, là, des questions pas faciles aussi. Puis... Hey, savoir devenir... Qui doivent devenir les élèves dans votre établissement pour obtenir les résultats que vous voulez obtenir? Mais On là, demande aux jeunes de devenir quoi pour obtenir ces résultats? On veut juste des jeunes obéissants qui ne dérangent pas, qui écoutent? ça n'existe plus, ça. Yes. On sent, hein? Ou, hey, c'est... Ouais. Le Mais contrôle. Mais tu vois que là, juste en partant, on a un décalage. Là. Comment est-ce qu'on évalue nos élèves au ministère Ouais, et qu'est-ce qui est demandé aux enseignants ouais, comme transformation? Ouais. Mais si, tu sais, le teach to the test, il Ouais. existe encore beaucoup, là. Ouais. Mais si ton examen du ministère n'a pas changé, mais le teach to the test, la façon que tu enseignes n'est pas prescrite. Non. Juste le délai que tu as, puis ce qui va être mesuré. Mhm. Comment on traite l'enfant, ça, il n'y a pas personne qui dit que ça devrait être. Fait que, tu sais, on a comme une marge quand même, là. Mais Oui, il y en a une marge. On s'entend que les règles du jeu pourraient être améliorées pour mieux servir. On pourrait appeler ça les indicateurs de réussite ou les stratégies d'imputabilité systémique là, Mhm. pourraient être repensées. Mais Mais il faut se questionner pour les épreuves aussi. Ouais. Parce que c'est sûr, malgré tout ce que tu dis, évidemment, j'adhère, mais dans la tête d'un prof, la finalité, c'est ça. c'est sûr. Puis moi, je vais préparer mes élèves à cette finalité-là. Ouais. Puis encore là, il faut se poser la question. On Puis a besoin de on donner. ne ferait pas notre travail de ne pas le faire. Moi, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est plus le... Tu parlais de créer les conditions tantôt. Créer les conditions pour que l'enfant l'atteigne, parce que c'est l'enfant qui doit atteindre la cible. Mhm. Puis si on ne crée pas les conditions facilitantes, capacitantes, comme tu dis, Mhm. ils ne peuvent pas se rendre. Ça, c'est le rapport humain qui est là. Tu sais. Tu parlais de recherche tantôt. Là. Il y a une recherche de Villemain et Lémonie OK. qui a été faite en Antarctique, OK. dans un milieu hostile, évidemment, sur une base de recherche. Et eux, ils regardent toutes les conditions qui doivent être mises en place pour la réalisation de travail dans un environnement adverse. OK. Donc, plus l'environnement est adverse, plus les conditions doivent être bonnes pour pouvoir faire ce travail-là. Fait que moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait plein de parallèles avec les conditions adverses qu'on vit dans nos écoles, tu sais. Ouais. Fait que si on revient à ce qu'on se disait, là, on a divagué vers les épreuves ministérielles, mais si on revient vers ça, ce qui est intéressant, c'est de lire certaines recherches, puis après ça, de dire, OK, moi, je peux faire des liens, je peux aller chercher des petits bouts avec ça. Ouais. Je peux construire du sens Mhm. pour les enseignants, Mhm. pour des directions, pour la communauté éducative aussi, là. Ouais. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'aller faire des études doctorales, parce que je me suis dit, ce que je veux... Tu sais, on parle de leader, hein, tu parles beaucoup de leadership, puis tu sais que tu as des gens qui te suivent. Tu as sûrement lu le livre de Seth Godin sur les tribus. The tribe. Tribes, Ouais. ouais. Fait que tu sais que tu mènes une tribu, tu as des gens qui te suivent. Tu fais partie de tribu aussi, mais tu as des gens qui te suivent. Comment est-ce que ceux qui me suivent, je suis capable de mieux les servir, mais alors, dans une ère où on dit pas mal n'importe quoi, tu sais, je veux dire, Trump qui parle des chiens de Springfield, là, Ouais. à la télévision, devant des millions de personnes. Fait que comment je suis capable d'aller chercher des données probantes, des pratiques reconnues, des recherches par des chercheurs, puis comment je peux m'inspirer de personnes que souvent on néglige. Tu sais, à l'université, il y en a plein de personnes brillantes, là. Puis moi, j'étais assis, là, puis j'écoutais des profs, des fois, je me disais, aïe, comment ça se fait que je sais pas ça? Mhm. Hey, je suis rendu à 24 années en éducation, là. Mhm. J'en ai vu du monde, là. Mhm. L'autre fois, je calculais à peu près combien d'élèves j'avais vu passer, OK. puis avec combien de personnes j'avais travaillé. On a vu du monde. Mhm. Comment ça se fait que je sais pas ça? Comment ça se fait, là, le pédagogue? Là? Moi, je suis un pédagogue. Comment ça se fait que je savais pas ça Hey. avant d'aller m'asseoir dans un amphithéâtre à l'autre bout du monde, Hey. puis me faire dire ça par un prof d'université? C'est hallucinant. Comment ça se fait? Hallucinant. Tu sais, c'est... Là, tu Alors- regardes en arrière et tu dis, my God, avoir Ouais. su. Exactement. Avoir su. Mais tu contrôles plus en arrière, tu Non, contrôles non. en avant. Ouais. Fait que tu rectifies, tu sais. Ah ouais, quand Mais- tu sais mieux, tu fais mieux. Mais avec ce que tu fais comme travail, puis ce que je fais aussi comme travail dans une moindre rayonnement, là, parce que, tu sais, ce que tu fais, ça rayonne beaucoup plus que moi, mais dans mon rayonnement, là, à On partir sert de notre maintenant... façon. Pardon? On sert à notre...
Oui, On oui. sert les gens à notre On sert les gens à notre façon, avec nos moyens, puis nos intérêts, puis tout ça. Mais comment, moi, maintenant, le message que je peux donner peut être le plus axé sur du solide, puis comment je peux, justement, inspirer ces personnes-là qui n'ont pas accès à des chercheurs incroyables. Ouais. Tu sais, quand on parle de... Là, c'est toi qui m'as craqué. Ah Tu ouais, as c'est ouvert correct. cette porte-là, Ah, Marius. Là. Ouais, c'est ça. Il C'est le même, ça se passe. y a un chercheur qui s'appelle Cortagan, Fred Cortagan, Okay. qui a pris sa retraite, là, qui est un prof à l'université d'Utrecht mon Dieu, néerlandais. C'est pas en Nouvelle-Zélande, mais en Amsterdam. Mon Dieu, c'est dans quel pays? J'ai la Hollande dans la tête, mais c'est plus ça. C'est pas les Pays-Bas. Pays-Bas. Donc, qui est un prof là. Lui, il a expliqué comment, par un module de formation en forme d'oignon, qui explique que pour que les profs apprennent, se transforment, il faut que toutes les sphères à l'intérieur de l'oignon soient alignées avec l'environnement. Donc, au cœur de l'oignon, tu as la mission. Pourquoi je suis en direction? Pas en direction, mais en enseignement, pardon. Ouais. Et après ça, tu as le comportement, les attitudes, les croyances et tout ça. Mais tout ça, il faut que ça soit aligné avec l'environnement. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on a un environnement qui tourne de même. Puis en dedans, la boussole interne, là, vu que la boussole externe, elle tourne, la boussole interne est toute chamboulée. Fait que présentement, les profs, ça c'est une des recherches de Cortagan, les profs sont un petit peu... ils ont de la difficulté à trouver du sens là-dedans, avec tout ce qui change autour d'eux. Okay. Puis ça, on parle d'environnement, on parle d'intelligence artificielle, fait que c'est toutes des choses qui sont imposées. Qui peut agir là-dessus? Qui peut agir là-dessus? C'est l'enseignant, mais après ça, à un certain moment donné, la direction elle a un rôle, le centre de service a un rôle, le ministre a un rôle. Exactement, pour réaligner, moi j'appelle ça réaligner les chakras, là, je prends une expression familière. Donc, tout réaligner ça pour que justement l'apprentissage professionnel se fasse. Puis tu connais aussi bien Jacques Cool que moi. Ouais. Fait que tu sais, Jacques qui disait la formation initiale, c'est celle qui te permet d'accéder à la profession. Ouais. Mais la formation continue, c'est celle qui te permet d'y persévérer puis d'y accomplir. Ben oui. Donc, pour qu'il y ait une formation continue, comment est-ce que moi, en tant que direction ou leader ou peu importe, je peux faire en sorte que les enseignants puissent réaligner leur chakra, si on peut dire, avec l'environnement pour pouvoir... Parce qu'il y en a là, qui sont pas pire alignés. Là. J'en connais plein de profs absolument extraordinaires qui... c'est capoté. J'en côtoie fréquemment. Ouais. Des faiseurs de possible. Oui, exact. Ouais. Ça fait 19 ans que tu es directeur d'école. Oui. Merci d'être là pour les enfants. Oui, c'est vrai. Chaque directeur d'école sert sa communauté, tu sais. Puis après 19 ans, tu as appris plein de choses à la direction d'école. C'est quoi des leçons qui t'ont aidé à devenir encore meilleur comme pédagogue au sens large, là, au fil du temps? Je pense qu'on parlait de proximité tantôt. Ouais. Une des leçons que j'ai apprises, c'est d'être le plus proche possible des élèves puis du personnel. Des fois, c'est pas tout le temps facile. Non. Des fois, même, on s'attend à ce que tu sois pas trop proche parce que tu es un directeur, tu sais. Je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui ont des attentes envers toi. Ils ont une conception du travail que tu devrais faire. Je sais que des fois, être proche des gens, ça dérange des enseignants, ça dérange des profs, ça dérange pas des profs, pardon, des parents. Okay. Des fois, ça fait bizarre qu'un directeur lève la main pour faire un high-five avec un prof, avec un élève. Moi, j'ai appris que c'est gagnant de faire ça. Mais il y en a qui pensent qu'il y a un décorum derrière ça. Il faut faire attention. Fait que j'essaie d'être le plus authentique possible avec mon équipe, avec mes élèves, avec les gens avec qui je travaille. Fait que ça, je pense que c'est une des plus grosses leçons. Puis sinon, je dirais qu'on apprend, on a un rôle d'apprendre. On parlait de développement professionnel. Donc, j'ai un rôle d'apprendre. Puis dans la loi sur l'instruction publique au Québec, ça s'appelle avoir un haut degré de compétence. Même moi est bonne, là, quelque chose comme ça. Fait qu'on a cette responsabilité-là. Mais aussi d'apprendre des autres. D'apprendre des autres, puis de m'abreuver de ce que les autres savent. Il y a un prof d'université à Sherbrooke qui s'appelle Marc Boutet, puis qui m'a dit une phrase, pas une phrase, mais comme des mots importants, la densité de l'expérience. Comment tu peux t'appuyer sur la densité de l'expérience qui existe dans ton école, dans ton équipe, pour te baser, puis t'accoter, pour pouvoir te propulser dans une démarche de changement. Wow. Parce que tantôt, tu as dit, d'où est-ce que tu pars? Bien, quand tu pars de la densité d'expérience, cette connaissance, cette compétence-là, cette expertise-là qui existe déjà dans ton équipe, bien, tu peux t'appuyer là-dessus pour la propulser puis amener ton équipe à un autre niveau. C'est du solide, ça.
C'est ça, valorisant aussi. Ben, c'est valorisant Ça aussi. veut dire qu'on est suffisant pour commencer, Oui. quelle que soit l'initiative. Puis ça veut dire aussi que si tu regardes ça d'un point de vue de leader, ça veut dire que les gars qui viennent d'arriver dans ton école, ils te considèrent comme étant un leader toi aussi. Ils considèrent ce que tu as fait avant. Je ne suis pas en train d'essayer de faire table rase puis de dire, bon, mais tout ce qui s'est passé avant moi... Ça vient d'arriver, ça va être correct. C'est ça, exactement. Mais tu sais, après moi, le déluge, là. Fait que c'est ça. Tout ce qui s'est fait, ce qui s'est dit avant moi, c'est plus bon. Maintenant, voici comment ça va se faire. Il y en a combien de directions qui font ça? Là? Il y en a beaucoup, là. Fait que c'est comment est-ce que je peux me rapprocher des gens, essayer de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont contribué, puis à partir de là, comment moi, je peux m'arrimer dans tout ça pour partir. Fait que tu sais, tantôt, je te disais savoir-être, savoir y être, savoir-faire, savoir y faire. C'est pas parce que tu sais faire quelque chose puis tu sais être dans le milieu X que tu vas savoir faire et savoir être dans le milieu Y. Tes connaissances vont être les mêmes. Tu sais, je peux te nommer plein de théories que j'ai vues à l'université, là. Je connais maintenant comment je les adapte d'un milieu à l'autre. Toi, tu parlais du savoir devenir. Moi, j'ai un autre savoir, le savoir quand aussi. Parce que, non, mais c'est vrai. Je suis un petit vite, moi, puis je suis un impulsif aussi. Dans certains. Tu sais, je veux dire, impulsif, c'est sûr que ça peut faire peur, mais pas dans le sens péjoratif. Je suis un petit vite, je vois les choses, puis je suis capable d'agir vite. Puis je m'attends à ce qu'on agisse vite. Mais des fois. Ça crée une impatience. Oui, c'est ça. Ça peut être perçu comme étant une impatience. Sauf que, comment le savoir quand devient important. Parce que c'est pas parce que j'ai vu quelque chose que les autres l'ont vu. Puis des fois, tu peux peut-être juste attendre, puis le quand, il est là, mais tu peux peut-être le décortiquer en morceaux. Finalement, des fois, je fais le même job que mes profs font avec les élèves. Moi aussi, je suis un pédagogue. Moi aussi, il faut que je les amène, à défaut de les envoyer vers le maître pour qu'ils apprennent quelque chose, je les amène vers la situation pour qu'ils puissent la voir. Puis qu'après ça, ils puissent revenir réfléchir, tu sais, la boucle de réflexion. Là. Puis après ça, ils reviennent. Fait que, tu sais, en contact. La situation devient le maître, la densité de l'expérience puis de ce qu'on vit. Oui. On va regarder ça ensemble. Oui. On pense quoi de ça? Oui, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, il y a une certaine patience là-dedans. Oui. Un accompagnement. Oui, tu sais, écoute, là, 20 ans, là 19 ans, là, j'étais pas mal moins patient que je suis. Là. J'en avais moins vu, tu sais, puis je voulais bien faire. Tu sais, je suis une personne motivée, je suis une personne dévouée. Mais là, maintenant... C'est une chose qu'on voit souvent dans le leadership, dans les plus nouveaux postes. C'est quand, des fois, tu veux bien faire, donc... Tu veux faire tes preuves. Tu veux performer, donc c'est à propos de toi. Tandis que je t'écoute parler, c'est tout à propos des autres. Exact. Fait que la performance, pour moi, elle se base sur comment les autres se sentent avec moi. Parce qu'en bout de ligne, ils n'atteindront pas des objectifs ou ils évolueront pas s'ils ne sont pas bien avec moi. Fait que tu vois, c'est toutes des choses que j'ai apprises avec l'expérience, avec l'université, avec des leaders que je suis, puis des personnes que je respecte, puis que j'admire. Puis aussi, une clé, puis, au Québec, dans nos écoles, on a le nez collé sur notre... là, je parle au Québec, je sais que tu as un auditoire qui est plus large que le Québec, là, mais que ce soit au Canada, en Ontario, au Québec, on a le nez collé là-dessus. Il faut prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce qui se fait en Alberta? Qu'est-ce qui se fait en Ontario? Qu'est-ce qui se fait au Nouveau-Brunswick? Qu'est-ce qui se fait en France, au Maroc, en Finlande, à Tahiti? Tu sais? Comment eux autres entrevoient l'éducation? Puis après ça, c'est pas juste de le voir, c'est de le ramener après. Tu sais, quand je suis allé en Finlande, je suis allé 2 fois en Finlande, là. Puis quand je vois là, du monde qui se promène nu pas, puis qui sont vraiment chill, puis des Finlandais, c'est quand même assez particulier parce qu'ils sont pas faciles d'approche. C'est un peu froid. OK? Puis quand tu les vois dans une école, là, ils se transforment, ils se métamorphosent, puis ils sont hyper chaleureux. Pourquoi t'attribues ça? Compétences professionnelles ou... Ben oui, il y a ça. Il y a ça, mais... Écoute, la première fois que j'étais allé en Finlande, j'arrivais à l'école. Première école, j'ai vérifié. Il y avait un tas de souliers, toi. OK. Fait que c'est ça, tu sais. Pas des bottes, là. C'était l'hiver. J'étais allé les 2 fois l'hiver. Pas des bottes, des souliers. Fait que je dis, on a quoi dans les pieds? Fait que je vois des élèves qui sont nu-bas partout. Des profs nu-bas, des pantoufles de Fentex. Là, la deuxième fois que j'étais allé, genre 3-4 heures plus tard. 3-4 heures plus tard, là, c'était des crocs. Il y avait des crocs dans les pieds. Mais c'est l'idée de se dire, l'école, c'est comme chez vous. Comment tu t'habillerais chez vous? Ou comment qu'est-ce que tu mets dans les pieds? Bon, oui, OK, on se met une chemise, rentre ça dans les culottes, puis... Mais t'es nu-pieds. Fait que être nu-pieds, pas nu-pieds, je devrais dire nu-bas, c'est un peu comme quand tu rentres chez vous. Tu veux garder ton école propre, moins bruyante, puis ça fait plus chaleureux. Fait que j'attribue ça à quoi? J'attribue ça à
le bien-être d'être à la maison. C'est des gens de famille. Ouais. C'est des gens de bois, qui aiment le bois, qui aiment la nature, qui respirent le bon air. Ouais. L'environnement est hyper important Ouais. dans l'éducation là-bas. J'ai vu des écoles faites en bois, là, vraiment beau, épuré. Puis aussi, ben, sur la qualité et l'importance des relations humaines. Puis oui, le professionnalisme a quelque chose à voir là-bas, parce que là-bas, tous les profs, l'emploi le mieux vu socialement, pour nous, c'est médecin. Genre, on va dire médecin, mon enfant, je veux qu'il soit médecin. OK. En Finlande, l'enseignement, c'est le 2. Un derrière le militaire. OK. Oh, wow. Fait que le militaire, c'est comme le top de l'emploi le mieux vu socialement. Après ça, c'est l'enseignant. OK. Fait qu'il y a un standing là-dedans. Là. Ouais. Il n'est pas enseignant qui veut l'être, c'est contingenté à l'université. Ça leur prend une maîtrise pour enseigner. Puis les profs finlandais, ils ont un pied dans l'école, puis ils ont un pied à l'université. OK. Fait que c'est des enseignants-chercheurs. OK. Fait qu'il y a une posture, tu sais. Ouais. Fait que, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que quand tu te promènes dans différentes écoles... C'est quoi qui t'a le plus frappé dans tes voyages? Tu sais, on va Ah, chercher, on va aller mon voir Dieu. ce qui se fait ailleurs. Quand j'entends, on va aller voir ce qui se fait ailleurs, tu veux trouver des pépites d'or que tu peux ramener. Tu sais. Ouais, Qu'est-ce que tu as trouvé, là? Ben, Qui se moi, ramène, ce tu sais, que qui j'aime... s'exporte à- Moi, j'ai une conviction profonde que l'environnement a une influence sur l'apprentissage. OK. Puis, j'ai pu travailler dans des agrandissements d'écoles, puis, tu sais, des idées comme ça. J'ai pu parler avec des architectes. Moi, une des premières choses que je regarde, c'est comment l'environnement sert l'enseignant, sert le professionnel. Quand je suis allé au Maroc, je suis allé 2 fois au Maroc, tu as des écoles comme à Tahiti, tu es allé toi aussi, Ouais. qui sont ouvertes sur l'extérieur, Ouais. qui sont accessibles. Tu ouvres la Mhm. porte, tu es dehors. Et là. Puis ça, je trouve ça fascinant. Je sais que dans notre climat, c'est plus compliqué. Ouais. Mais écoute, quand je suis allé en Finlande, comment est-ce que l'environnement peut servir? Les élèves vont jouer dehors, là, même s'il fait moins 40. Mhm. Puis, Pas vrai. oui, c'est pas des jokes. Là-bas, l'école ne ferme pas quand il y a une tempête de neige. Là. C'est toujours ouvert. Ça y va. Mhm. Viens-t'en. J'avais fait une entrevue qui est accessible d'ailleurs sur l'école branchée avec une top modèle finlandaise OK. qui est hôtelière, qui gère un hôtel, et puis qui, elle utilise tout ce qui est autour de l'hôtel pour faire à manger. Fait que notamment beaucoup de champignons puis tout ça. OK. Des bleuets, à part. Puis elle s'investit dans l'école. Elle amène les élèves reconnaître les champignons, la forêt et tout. Puis, malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais ça a l'air qu'une école qui flotte sur l'eau, sur un gros lac, OK. qui est amarré et tout. Là. C'est comme un gros quai, c'est une école. OK. Malheureusement, la direction avait la COVID, je suppose à la visiter, puis j'ai pas pu y aller, mais elle m'en a parlé. Fait que, tu sais, c'est toujours l'environnement, OK. différents environnements au cœur, puis la culture. Fait que si tu vas à Tahiti, la mer est importante. Oui. Tu sais, la pêche, le récif, le ton lagon. est- le ton est quand même assez bon. Oui, je suis pas un grand amateur, mais Non? Ah, non. Mais, tu sais, en Finlande, l'environnement est important, au Maroc aussi. Fait que c'est comment est-ce que cet environnement-là sert? ouais. Ça, c'est une des premières choses. Fait qu'il y a un mélange d'environnement et de culture qui te permet de dire, tu sais, nos écoles ressemblent à notre culture, ressemblent à nos priorités, ressemblent à notre environnement. Quand tu vois des écoles qui tombent en décrépitude, ben ça donne un maudit bon indice sur c'est quoi la priorité, tu sais. Ouais. Écoute, Fait que ça, c'est une des choses, moi, que j'ai... c'est pas facile de voir ça. Non, c'est pas facile, ça fait mal au cœur. Ouais. Puis, ouais. Puis, ironiquement, justement, en Finlande, une des plus belles écoles qu'ils ont là-bas, qu'ils ont construite, est construite dans un des pays quartiers défavorisés. Mais l'école est belle comme tout, ça n'a pas de sens, là. Écoute, il y a des séchoirs pour que les élèves puissent sécher leurs mitaines puis leurs bottes dans le hall d'entrée. Fait que les élèves arrivent, se mettent nu bas, comme je t'ai déjà dit, Ouais. puis ils font sécher leur linge. Ce qui fait qu'à récréation, ils le font sécher, ils ressortent. Au dîner, guess what? C'est sec. Mhm. Ils ressortent. Puis ils vont, tu sais, ils Wow. font... Fait que tout est pensé pour que les élèves soient bien, le Mm. staff soit bien, Mhm. que les parents soient fiers. Moi, tu sais, on parlait d'espoir tantôt, là. Ouais. Moi, je me dis qu'on va y arriver un jour. On Mm. va y arriver un jour. Je ne sais pas si on va le voir de notre vivant, Ouais. mais où on va être fiers de notre système d'école, d'éducation, au lieu tu parlais des médias tantôt, là. Ouais. Notre legs, dans le Ouais, fond, parce ouais, que 49-50, il nous en reste moins qu'il Il en restait reste moins. Il en reste à moins. travailler en éducation. Ouais. Ouais.
C'est un plaisir de jaser avec toi, mon cher. Ça fait plaisir. Hein? Hey, écoute, On dirait qu'on pourrait rouler un autre 10 heures de même. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Mais écoute, 5e saison, je me demandais quand ça allait m'inviter. Ben oui. Ben écoute, t'es tellement partout. Je me suis dit, ben là, on a chacun... Ben oui. Tu rayonnes, j'essayais de faire découvrir des gens, mais là, aujourd'hui, je me fais plaisir. Je dis, c'est moi qui se paye la traite. Ah, OK. Je jase avec Marc-André. Puis, Ben moi aussi, je me paye la traite. Ça me fait plaisir Ouais. de te voir dans ton environnement. Tu as vraiment un bel environnement. Tu fais des belles choses. Puis moi, Merci beaucoup. je suis fier de faire partie de ta tribu. Ah, ben merci. Ouais. C'est bien fin. C'est bien fin. En conclusion, qu'est-ce qu'on te souhaite, là, mettons, année scolaire 24-25, qu'est-ce qu'on te souhaite là, qui pourrait te donner du carburant là, puis te propulser, là? Du courage. Du courage? Du courage, pas juste à moi, à toute l'équipe. Hein? Ouais. Le travail qu'on fait dans une petite école défavorisée, dans un quartier défavorisé, c'est pas facile. Mhm. C'est ça. Fait que du courage, de l'énergie, de l'espoir, c'est ce qui nous... Qu'est-ce qui te donne de l'espoir à toi? Moi, Ouais. c'est de voir les jeunes. OK. Tu sais, puis moi, je suis chanceux parce qu'avec le travail que je fais, j'ai un peu le nez plus décollé. OK, ouais. Tu sais, les profs, des fois, ils ont le Ouais. nez collé sur Ouais. l'évolution de leur enfant. Puis Ouais. il y a bien des profs qui sont pas patients, là. C'est normal. Je suis un impatient de nature. S'il y en a un qui comprend ça, c'est bien moi. Ouais. Fait que je nous souhaite de la patience aussi. Ouais. Fait que tu sais, de l'espoir, de la patience puis du courage, il me semble que c'est Un bon mix. un bon mix pour nous permettre d'arriver à quelque chose d'autre. Ben, merci beaucoup, je te le souhaite. Je te souhaite de triper, puis lâche pas de faire ce que tu fais. C'est vraiment le fun de te côtoyer. Merci. Merci. À bientôt. Plaisir partagé. Initiative 10 janvier. Oui, monsieur. Bye. Ciao. C'était Marc-André Girard. À tout le monde est un leader.